Bonjour. Aujourd'hui, nous allons utiliser ChatGPT pour générer la fractale de Koch. En fait, cette fractale a été sur ma liste de vidéos à préparer pendant un certain temps. Alors, au lieu de la développer from scratch, voyons voir ce que propose ChatGPT. Et on va poser la question. Plutôt, on va lui demander de générer la fractale de Koch en VBA. Donc, voilà notre programme. Le programme qu'il propose. Donc, à première vue, il va utiliser la récursivité. Voilà, ouais, c'est ça. Donc là, pour un niveau n, par exemple, on voudrait créer, par exemple, la fractale de Koch sur 4 niveaux. Donc, il va l'exprimer en fonction, par exemple, un morceau, et là, on rappelle ce que c'est que la, la fractale de Koch. Fractale de Koch. Voilà, c'est ce que je veux dire par niveau. Donc, on voudrait, par exemple, aller jusqu'au 5e niveau. Et donc, là, ce qu'il va faire, il va dire, OK, on va commencer par une ligne, puis je subdivise la ligne en 4 morceaux, avec le premier morceau horizontal sur un tiers de la longueur, puis euh, une ligne toujours de longueur un tiers de la longueur initiale, mais avec une rotation de 60 degrés dans le sens trigonométrique, puis une ligne qui fait un angle par rapport à l'horizontale de moins 60 degrés et toujours de longueur L sur 3, etc. Et puis refaire ce même traitement, on l'applique aux 4 morceaux, etc. Donc c'est ce qu'il propose de faire. Donc maintenant, si on va sur Excel et je colle le code, j'ai créé une petite routine pour tester le code. Et là, je demande à le faire sur 3 niveaux. Et là, ce sont les coordonnées des points. Donc x0, y0 et x fin, y fin. Donc on voit que c'est une ligne horizontale qui fait 100 unités. On voudrait en générer la fractale sur 3 niveaux. Alors, si je lance, déjà les problèmes commencent. Il me dit membre de méthode ou de données introuvables. OK, donc ce qu'on va faire, on va copier cette ligne et le dire à ChatGPT. Donc, je lui dis qu'il y a une erreur au niveau de cette ligne. Alors, il semble que vous avez rencontré une erreur. Et c'est quoi la solution, monsieur ChatGPT? OK, donc voilà ce qu'il propose. On va droit au code. Div as graphics. En fait, il n'y a pas d'objet de type. Alors, je vais lui dire directement, hein, type non défini. Donc voilà sa réponse. Il me dit, pour résoudre ce problème, ajoutez l'instruction suivante au début de votre module. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Import system drawing. On va lui dire, je vous rappelle que nous sommes
en train de générer, même si on commet des erreurs, c'est pas grave, de générer du code en VBA sur Excel. Parce que là, c'est comme s'il est en train de générer le programme en Python. D'accord, je vous remercie de me rappeler que vous êtes en train de générer du code en VBA sur Excel. Ok, alors on va voir, je vais mettre pause. Je crois qu'il est perdu. Hein. Il me repropose d'utiliser déclarer G comme graphics. Le type graphics n'existe pas. N'existe pas en VBA. Vous avez raison. Et pourquoi vous le proposez? Enfin, quelque chose de différent. Shape. Donc voilà le code. Maintenant, il déclare un objet S comme shape et ok, il utilise la méthode addLine. Ok, je vais modifier le programme. Je ne vais pas lui demander de le faire puisque j'ai déjà le programme. C'est facile à changer. Et donc voilà le programme modifié. En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine de créer un objet de type shape. Nous allons directement dessiner sur la feuille. Donc sur la feuille active, sur feuille 1, on va mettre, on va créer des formes, shapes, et puis la méthode addLine, et on spécifie les coordonnées du point de départ et le point, et le point final. Et donc, on va tester le programme. OK, ça a marché, OK. Alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh, ça c'est génial. Alors, je vais le mettre en plus grand, je vais le mettre au milieu. Pour effacer ce qu'il a été déjà dessiné, on appuie sur F5, aller à, on l'a atteindre, cellule, on va cliquer sur objet, et là tous les objets qui sont sur la feuille sont sélectionnés, il suffit maintenant d'appuyer sur supprimer. Donc voilà. Donc, je demande à dessiner la fractale sur 3 niveaux, et le point initial, il a comme coordonnée 100, et le point final, il a comme coordonnée pour x c'est 300, l'abscisse, et l'ordonnée c'est 100, donc ça va subdiviser une ligne initiale entre les points 100 et 300, 100, et former la fractale de Koch. Alors, voyons voir le résultat. Donc, quand j'exécute, et là, oh, une belle fractale de Koch, bien... bon, il n'est pas centré, mais bon, plus grande que ce qu'il a proposé. Donc, je peux la mettre en plus grand. Mais ce n'est pas ça le but. Alors, on va générer la fractale sur, par exemple, 5 niveaux. Hein. Donc, voilà la fractale générée sur 5 niveaux et avec une longueur de 300 au lieu de 200. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de générer le triangle. Donc, la forme initiale, c'est un triangle équilatéral et chaque côté, on va le subdiviser en petits morceaux de façon à générer la fractale de Koch. Pour générer le triangle, donc il suffit de... bon, j'ai choisi 2 niveaux pour que ça soit rapide pour tester d'abord. Donc, on va créer une première ligne qui va du point de coordonnées 200, 200 vers 400, 200. Puis, à partir du point de coordonnées 300, 0, et on revient au premier point. Et la troisième ligne du triangle, c'est à partir de ce point-là vers ce point-là. Donc, on teste et on voit ce que ça donne. Oups. Oh, c'est parfait. Donc, c'est bien notre fractale de Koch. Bien sûr, l'ordre est important. Ça dépend dans quel sens on génère la fractale.
Alors, on va tout paramétrer. Donc, je définis les coordonnées du point initial, 200. Et puis, on va essayer de générer un vrai triangle équilatéral. Donc, j'ai calculé les coordonnées qu'il faut, etc. Je paramètre aussi la longueur d'un côté du triangle équilatéral. Je paramètre le degré qu'on voudrait atteindre. Et puis, on va dessiner les deux côte à côte. Une en définissant, en, euh, en parcourant le triangle dans un sens particulier. Et puis, si on se trompe, si on intervertit donc le point initial et le point final. Et donc, voilà le résultat qu'on va obtenir si j'exécute. Voilà. Donc ici, bon, c'est la même fractale, mais par exemple ici, je vais de ce point-là vers ce point-là, alors que là, je parcours, c'est la même fractale, mais dans le sens opposé. Et donc, voyons voir ce que ça donne pour un niveau de détail plus grand, par exemple 4. OK, donc j'exécute. Ça prend un tout petit peu plus de temps, puisque par récursivité, on obtient le schéma. Et voilà. Alors, le verdict. Est-ce que je suis satisfait? Oui, grosso modo oui, mais il faut faire attention avec ChatGPT. Il faut être prêt à retoucher le code, à ajouter des choses, ou bien si on ne comprend pas comment faire, reposer des questions jusqu'à atteindre un résultat satisfaisant. Merci pour votre attention.